Avez-vous déjà ressenti le poids du monde en appuyant sur vos épaules? Un sentiment comme si les charges du passé, les incertitudes de l'avenir et les inquiétudes du moment présent sont trop à supporter? Dans le calme de la nuit, quand tout est encore, vous êtes-vous déjà demandé s'il existe un moyen de vivre plus léger, non affecté par le bruit et le chaos autour de vous? Et si je vous disais qu'il y a des principes anciens, ancrés dans la sagesse plus âgée que le temps lui-même, qui pourraient vous guider vers la paix, la liberté et la libération? Ces principes bouddhistes, chacun offrant un chemin pour retirer les chaînes qui vous retiennent. Ces principes ne sont pas seulement des enseignements, mais des clés pour ouvrir des portes qui mènent à une vie intacte par la turbulence du monde. Bienvenue à Compagnon Zen, le pont entre l'harmonie intérieure et le succès extérieur. Avant de continuer ce doux voyage, prenez un moment pour aimer cette vidéo, abonner à notre chaîne et partager votre énergie dans les commentaires en écrivant le mantra « Je libère le poids du monde, j'embrasse ma paix intérieure ». Profitons ce chemin ensemble. Maintenant que vous avez fixé votre intention, plongeons. Nous sommes sur le point d'explorer les 7 chemins qui vous guideront pour libérer les charges que vous avez portées et renouer avec le moi calme et centré qui a toujours été en vous. Restez avec moi, chaque étape vous rapproche de la paix intérieure. Premier principe, acceptation de l'impermanence. Le monde, dans sa danse incessante, les spirales toujours en avant, et nous, des êtres délicats, nous retrouvons souvent à la main pour des fragments de ce qui était ou peut-être. Nous saisissons l'éthéré, s'accordant à des moments, des visages et des émotions, comme s'ils pouvaient être attachés à nous pour toujours, suspendus dans le temps comme des étoiles prises dans le ciel. Pourtant, dans le cœur de chaque instant se trouve la vérité de son départ. La douceur de la joie, la douleur de la douleur, la chaleur éphémère de l'affection, toutes ne sont que des chuchotements du temps, en brossant la peau de l'existence avant de se dissoudre dans la vaste mer du toujours présent maintenant. C'est la nature de la vie, une tapisserie tissée avec des fils d'impermanence, toujours à l'écart, impropre. Dans la sagesse silencieuse du bouddhisme, on nous apprend que cette impermanence n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Reconnaître que rien dans ce monde n'est fixé, que toute chose, joie et chagrin, naissance et décomposition, sont en mouvement perpétuel, et de respirer librement face à l'inconnu. Imaginez debout à côté d'une rivière, où les eaux coulent dans un rythme sans fin, emportant avec eux tout ce qui est venu avant et tout ce qui suivra. La rivière reste constante sur son chemin, mais l'eau, pour vous-même change, se transformant à chaque deuxième éphémère, glissant à travers nos doigts comme le sable du temps. Cette rivière est l'essence même de l'existence. Et tout comme nous ne pouvons pas contrôler le courant de cette rivière, nous devons également libérer notre emprise sur le monde transitoire qui nous entoure. Ce n'est que dans ce communiqué, dans la remise de notre besoin désespéré de posséder ou de faire une pause, ce qui est censé couler, que nous trouvons l'immobilité que nous recherchons. Il y a une paix profonde à trouver dans la compréhension que toutes choses, qu'ils aimaient ou perdaient, ne sont que des invités temporaires à la maison de la vie. Lorsque vous ne craignez plus le passage du temps, lorsque vous embrassez l'inévitabilité du changement, la peur de perdre ce que vous chérissez tombe comme des feuilles d'automne dans le vent. Dans cette liberté, dans ce lâcher-prise, il y a le bourdonnement calme de la libération. L'âme, déchargée par le poids de l'attachement, danse légèrement sur la rivière du temps, son cœur ouvert et réceptif à tout ce qui peut arriver. Car dans l'étreinte de l'impermanence, nous trouvons un lien plus profond avec le moment omniprésent, où la paix réside non pas dans la saisie, mais dans le flux. La rivière ne demande pas la permission de couler, il coule simplement, comme nous aussi, devons apprendre à le faire. Deuxième principe, non-attachement. La non-attache est souvent mal comprise, comme si elle appelait une retraite du monde, un détournement du pouls même de la vie elle-même. Mais en vérité, ce n'est pas une séparation des obligations, ni un retrait de l'amour ou de la connexion. C'est plutôt une invitation à s'engager profondément dans la vie sans les chaînes de l'accrochage, à ressentir sa beauté et sa douleur sans avoir besoin de posséder ou de contrôler. Le non-attachement est la liberté de vivre pleinement dans chaque souffle,
à chaque instant, non incurpé par le poids des attentes, intact par la peur de la perte. C'est une danse délicate de tenir le monde entre les mains, mais de ne jamais le saisir si étroitement qu'il s'éloigne de l'essence de son être. Réfléchissez un instant. Avez-vous déjà été si étroitement lié à un résultat spécifique qu'il a assombri votre vision, transformé vos journées en un flou d'anxiété et de désir? À quelle fréquence lions-nous notre joie aux promesses de ce qui peut arriver, comme si le bonheur ne pouvait être trouvé que dans l'accomplissement d'un désir, un rêve, un objectif? Lorsque nous nous attachons si pleinement à une attente, nous remettons notre souveraineté émotionnelle, et nos cœurs deviennent des prisonniers de ce désir. C'est comme si nous nous placions dans une cage, notre bonheur en fonction de la nature éphémère et en constante évolution des choses en dehors de nous. Dans la pratique du non-attachement, cependant, nous récupérons cette souveraineté. Nous libérons l'illusion que notre paix doit provenir de circonstances extérieures. Plus liés par la tyrannie de ce qui pourrait être, nous nous libérons de vivre la vie sous sa forme la plus pure, sans rapport, sans enthousiasme par les ombres de l'attente. Nous vivons pleinement, non pas avec un sentiment de droit ou la main saisissante du besoin, mais avec le cœur ouvert de celui qui sait que la vie, dans toute son impermanence, suffit. Vivre sans s'accrocher, c'est ne pas abandonner le désir, mais permettre au désir de traverser nous sans le saisir, sans lui permettre de déformer notre expérience. Nous pouvons aimer profondément, mais ne pas exiger que l'amour revienne sous une forme particulière. Nous pouvons rêver, mais ne souffre pas lorsque le rêve change ou s'estompe. C'est l'essence de la vraie liberté. La liberté d'être présent à chaque instant, sans le fardeau de ce qui était, ni l'angoisse de ce qui peut arriver. Dans cet espace d'ouverture, nous découvrons que nous ne sommes pas la somme de nos désirs ou des fruits de nos ambitions, mais la présence tranquille de la vie elle-même, se déroulant en nous et à travers nous. Et donc, nous venons voir que la non-attachement n'est pas un détachement à froid, mais plutôt un engagement plus profond et plus profond avec la vie. C'est l'art d'aimer sans s'attendre, de vivre sans avoir besoin de posséder et d'accepter chaque instant tel qu'il apparaît, avec toute sa beauté et son imperfection. Dans cette acceptation, nous trouvons la liberté d'être ce que nous sommes vraiment, non baqués et entiers. Troisième principe, la pleine conscience. La pleine conscience n'est pas simplement un exercice ou une pratique. C'est un profond retour à l'essence de l'être, une invitation silencieuse pour s'immerger complètement dans le moment de déploiement. C'est l'art d'écouter le murmure de maintenant, le pouls de la vie alors qu'il bat dans les espaces entre les respirations. Dans un monde qui nous tire dans d'innombrables directions, où les pensées courent comme des vents indisciplinés à travers un paysage stérile, la pleine conscience nous offre une ancre, une douce attachée à l'ici et maintenant. Il nous appelle à faire une pause, à regarder, à ressentir avec toute la profondeur de notre être, sans le bruit du jugement ni la ruée du temps qui nous apprend. À quelle fréquence, lorsqu'il est pris dans le courant de notre vie quotidienne, s'éloignons-nous du présent? Nos esprits, comme les oiseaux agités, volent entre le passé, un endroit où nous ne pouvons jamais revenir, et l'avenir, un horizon qui reste toujours juste hors de notre portée. Dans ce mouvement perpétuel, nous devenons étrangers au monde qui nous entoure, ignorant la grâce qui réside dans l'ordinaire, la beauté qui existe dans les moments les plus simples. L'esprit nous éloigne de la richesse tactile de la vie, et dans son sillage, nous manquons la touche délicate de la lumière du soleil sur la peau, l'odeur terreuse de la terre bornée de pluie, le bourdonnement apaisant de notre propre souffle. Mais la pleine conscience, comme un guide silencieux, nous invite. Il nous invite à ralentir, à témoigner, à être présent, pas juste avec nos yeux, mais avec toute l'étendue de nos sens, de nos cœurs et de nos esprits. Dans l'humble acte de respiration, nous trouvons un univers. À chaque inspiration, nous rassemblons le monde dans nos poumons, et à chaque expiration, nous libérons la tension d'être ailleurs. Lorsque nos pieds touchent la terre, nous nous souvenons de notre lien avec quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose d'ancien et de stable, qui a toujours été sous nous, nous tenant, nous guidant. Par la pleine conscience, nous redécouvrons la richesse de la vie dans ses plus petits gestes. Le goût du thé du matin, chaud et parfumé,
devient non seulement un rituel mais un moment de pure présence, une communion avec l'univers dans une gorgée. Le quotidien, souvent négligé, devient sacré. L'acte de simplement marcher, de s'asseoir, de remarquer, ils deviennent des portails à une expérience plus profonde et plus significative du monde. La pleine conscience nous apprend à voir le divin dans le banal, à assister aux miracles qui se produisent tranquillement, sans fanfare, tout autour de nous. Et dans cette vue, le bruit du monde commence à tomber. Le bavardage sans fin des pensées, la ruée des jours, le remorqueur constant de ce qui était et de ce qui pourrait être, ceux-ci se dissolvent, et nous nous retrouvons avec la clarté dure du présent. Nous voyons le monde non pas comme nous le souhaitons, ni comme nous le craignons, mais comme il est vraiment, se dérouler, dans toute sa beauté et son imperfection, juste devant nos yeux. La pleine conscience n'est donc pas seulement l'art de la présence, c'est le chemin de la compréhension, de la paix, d'une vie qui ne vivait pas à la hâte mais dans le calme profond et résonnant de maintenant. 4e principe, compassion. Quelle part de votre vie a été façonnée par la façon dont vous traitez les autres? L'ondulation de vos actions, qu'elles soient douces ou énergiques, crée souvent des vagues bien au-delà de votre propre perception, faisant écho à la vie de ceux que vous rencontrez. La compassion, cette force douce mais puissante, coule non seulement à celles que nous tenons près, mais à tous les êtres qui traversent notre chemin, des visages familiers de la famille et des amis à celles inconnues et éphémères que nous ne pourrions plus jamais nous retrouver. Dans ce jour, la compassion n'est pas un trésor limité, réservé uniquement à ceux que nous aimons, mais un puits illimité qui nourrit l'essence même de notre existence partagée. Que deviendrait ce monde si chaque cœur choisissait la compassion sur le jugement, la gentillesse pour la critique? Si nous regardons au-delà de la surface, passer les imperfections auxquelles nous nous accrochons si souvent et que nous avons choisi de voir la douleur, la fragilité, l'humanité chez nous? Imaginez, un instant, un monde où chaque action, chaque mot, était un fil tissé de compréhension, où chaque regard était adouci par l'empathie. Les murs entre nous s'effondreraient, et nous réalisons que les grandes distances que nous ressentons souvent entre nous et les autres ne sont que des illusions, soigneusement construites par la peur et les malentendus. La compassion, à la base, est la reconnaissance que la souffrance d'un autre est le reflet de la nôtre. Nous ne sommes pas isolés dans notre douleur. C'est le fil universel qui nous relie tous, nous rappelant que personne ne marche seul, peu importe à quel point leur souffrance peut sembler silencieuse. Se sentir pour un autre, tenir de l'espace pour leurs difficultés, c'est reconnaître que nous sommes tous liés par la même condition humaine. Dans ce moment de connexion, nous cessons d'être des entités distinctes, et à la place, nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, l'expérience partagée d'être humain, avec toute sa beauté et son chagrin. Chaque acte de compassion, peu importe la taille, ondule vers l'extérieur, comme une pierre jetée dans un vaste étang encore. Il touche la vie des autres d'une manière que nous ne comprenons peut-être jamais pleinement. Un simple sourire à un étranger, un mot aimable à un collègue, un cœur ouvert à un ami. Ces gestes se propagent, grandissant à mesure qu'ils se déplacent dans le monde, le transformant en un endroit plus doux et plus doux. La compassion nous demande de regarder au-delà de notre propre douleur, de tendre la main à ceux qui peuvent faire mal, non pas parce que nous devons, mais parce que nos cœurs ne peuvent ignorer les cris des autres. Il nous appelle à tendre la main de l'amour, non pas par obligation, mais d'un désir profond et inné de partager l'expérience humaine. De cette façon, la compassion n'est pas une faiblesse, mais la plus vraie source de force. C'est une force qui se développe en puissance, plus elle est partagée, comme la lumière qui s'éclaircit à chaque scintillement, illuminant l'obscurité autour de lui. Il faut de la force pour regarder au-delà de ses propres blessures et voir les blessures des autres. Il faut du courage pour offrir une gentillesse dans un monde qui en semble souvent dépourvu. Mais c'est dans cette force même que nous trouvons notre propre guérison, notre propre paix. La compassion, dans sa forme la plus pure, ne consiste pas à sauver les autres. Il s'agit de reconnaître notre vulnérabilité partagée et de tenir un espace pour l'humanité de l'autre. C'est le pouvoir silencieux qui change le monde, un cœur à la fois.
Cinquième principe, le chemin du milieu. Dans un monde grouillant de contrastes, où les voix les plus bruyantes nous exhortent constamment à être plus, à chasser de plus grands sommets, à chercher plus de succès et plus de reconnaissance, il devient trop facile pour perdre notre chemin, tirer dans des directions opposées, nos cœurs divisés entre les exigences du monde et le désir tranquille de l'âme. On nous dit de pousser, de nous efforcer, de s'accumuler, mais dans cette course sans fin, quelque chose de vital est perdu. Nous sommes emportés par le courant, tombant entre les extrêmes, jusqu'à ce que nous oublions la possibilité d'un chemin qui coule doucement, mais sûrement, à travers le chaos. C'est là que la sagesse du chemin du milieu nous rappelle, offrant une alternative qui n'est ni indulgente ni austère, mais harmonieusement équilibrée, un chemin de modération qui nous invite doucement vers la paix. Le bouddhisme enseigne que la vraie paix ne se trouve pas en excès, ni dans les limites rigides de l'autodéni. Il se trouve dans l'espace calme-entre, où l'indulgence et la privation ne nous tirent plus dans des directions opposées. Le chemin du milieu nous demande de nous éloigner de la pression écrasante d'être tout, de tout faire, de tout. Il nous appelle plutôt à écouter, pour vraiment écouter, pas les exigences implacables de la société, mais les chuchotements doux et réguliers de notre propre cœur. Dans ces chuchotements, nous entendons l'appel à l'équilibre, pour une vie qui ne vivait pas dans les extrêmes, mais dans une harmonie régulière et fluide avec le moment présent. Pouvez-vous l'entendre? La voix à l'intérieur, le désir de simplicité, la paix, pour un retour à ce qui compte vraiment. Dans un monde de désirs sans fin, où la poursuite de plus peut ressembler à une faim insatiable, le chemin du milieu offre un refuge silencieux. Ce n'est pas un rejet du monde, mais une libération de ce frantique doit tout posséder. Il nous invite à simplifier, à désencombrer non seulement notre espace physique, mais aussi nos paysages mentaux et émotionnels. Dans cette simplicité, nous trouvons une paix profonde qui ne dépend pas des réalisations externes ou de l'accumulation matérielle, mais d'une acceptation profonde et enracinée de ce qui est. Nous lâchons le poids des attentes sociétales, de la croyance que notre valeur est liée à notre productivité, et à la place, nous devenons à l'écoute des rythmes plus profonds de la vie, qui se déroulent naturellement lorsque nous ne nous précipitons pas, saisissant constamment. Lorsque nous vivons avec cet équilibre, nous avons perdu la tension qui vient des idéaux inaccessibles qui nous sont imposés. Nous ne devons plus nous efforcer de respecter les normes impossibles établies par le monde ou par nos propres attentes internalisées. Nous comprenons que la vraie liberté ne réside pas dans la réalisation de plus, mais en ayant moins besoin. Dans l'équilibre de la voie du milieu, nous libérons la pression de vivre aux visions du succès des autres, et à la place, nous devenons les architectes de notre propre paix. Il n'est pas nécessaire de rivaliser, pas besoin de prouver. L'acte même d'être, dans sa forme la plus simple, devient suffisant. C'est le don du chemin du milieu. Une vie ne vivait pas dans les extrêmes, mais dans la douce étreinte de la modération, où la paix ne se trouve pas dans la poursuite de la perfection, mais dans l'acceptation de l'imperfection. Dans cet équilibre, nous récupérons notre harmonie intérieure, et à travers elle, nous découvrons une liberté bien plus profonde que tout ce que le monde peut offrir. Sixième principe, bonne intention. Dans un monde tissé avec les fils de l'opposition, où les cris les plus bruyants nous invitent à chasser après plus de succès, plus de reconnaissance, plus de réalisation, nous nous retrouvons souvent déchirés, les cœurs tirés entre l'attraction implacable des attentes extérieures et le désir calme et peu parler de l'âme. C'est un monde qui nous exhorte à nous efforcer, à avancer, à saisir et à accumuler, tout en exigeant que nous courions contre une horloge invisible. Pourtant, dans cette précipitation pour comprendre les fugitaires et les externes, quelque chose d'irremplaçable se glisse à travers nos doigts, quelque chose de bien plus profond que ce que le monde peut offrir. Un moment d'immobilité, de réflexion, de vraie paix. Et donc, nous tombons à travers le chaos, perdus dans les extrêmes, incapables de reconnaître le chemin qui se situe entre eux, un chemin de l'équilibre calme et sans hâte. C'est le chemin moyen, le chemin de la modération, nous rappelant des bords de l'excès et de la privation, nous guidant vers une paix qui est enracinée, douce et inébranlable.
La vraie paix, telle qu'enseignée par le bouddhisme, ne réside pas dans l'abondance débordante de l'indulgence, ni dans l'austérité rigide de la privation auto-imposée. On le trouve dans l'espace entre les deux, où les forces de l'excès et de la retenue ne nous tirent plus dans des directions opposées. Le chemin du milieu nous invite à nous éloigner du bruit implacable d'un monde qui exige que nous soyons tout, de tout faire et de tout posséder, offrant à la place un refuge silencieux où nous pouvons écouter. Pas les voix externes et réclamées de la société, mais les chuchotements doux et stables de notre propre cœur. Ces chuchotements, délicats et persistants, nous appellent à équilibrer une vie où nous ne sommes plus déchirés entre les infinis qui nous recherchent plus et le faux confort de nous nier. Ils nous invitent à vivre en harmonie, non pas avec les idéaux des autres, mais avec le moment présent lui-même. Pouvez-vous l'entendre? L'appel de la simplicité, de la paix tranquille, de retour à l'essence de ce qui compte vraiment. Dans la vaste mer de désirs, où la poursuite sans fin de plus ressemble à une faim insatiable, le chemin du milieu n'offre pas le rejet du monde, mais la libération de sa compréhension. Ce n'est pas un renoncement, mais une libération, une douce invitation à simplifier, à perdre l'encombrement de notre vie extérieure et de nos mondes intérieurs. Il nous appelle à désencombrer non seulement notre environnement physique, mais nos pensées, nos émotions, nos attentes. Grâce à cette simplicité, nous découvrons une paix qui ne dépend pas de la réussite ou du gain matériel, mais d'une acceptation profonde de ce qui est. Dans cette immobilité, nous lâchons le poids des attentes de la société. La pression d'être constamment productive, constamment réalisée, et à la place, nous nous alignons sur les rythmes naturels de la vie. Nous cesserons la poursuite effrénée et, au lieu de cela, nous sommes à l'écoute du déploiement de chaque instant, sachant que le véritable épanouissement réside dans l'être, pas dans l'avoir. Alors que nous parcourons ce chemin d'équilibre, nous commençons à perdre le poids des idéaux inaccessibles, de la poursuite sans fin pour la perfection. Les normes impossibles établies par le monde, des normes que nous avons intériorisées, des normes qui nous tirent dans 1000 directions différentes, sans délai plus longtemps sur nous. Nous réalisons que la vraie liberté ne réside pas dans l'accumulation de plus, mais dans l'acceptation pacifique de moins. Dans le chemin du milieu, nous lâchons la nécessité de rivaliser, de prouver nous-mêmes, de nous efforcer constamment de plus. Le simple fait d'être, de vivre pleinement dans le moment, se trouve suffisamment. Et dans cette simplicité, nous trouvons notre paix la plus vraie. Le don du chemin du milieu est profond. Il offre une vie non pas des extrêmes, mais de l'équilibre harmonieux. C'est un chemin où la paix ne se trouve pas dans la poursuite de la perfection, mais dans la douce acceptation de l'imperfection. Ici, nous sommes invités à abandonner la nécessité de contrôler, d'acquérir, de mesurer. Et dans cette reddition, nous récupérons notre harmonie intérieure. Une paix beaucoup plus profonde et plus durable que tout ce que le monde peut offrir. Dans cet équilibre, nous trouvons la liberté. Pas lorsque le monde le définit, mais comme le cœur le sait. Et c'est dans cette liberté que nous sommes vraiment vivants. 7e principe, bonne action. La bonne action est le fil silencieux qui tisse le tissu de l'existence, un principe qui nous appelle à nous déplacer dans le monde avec un but, avec la conscience et avec une compréhension profonde de l'interconnectivité de tous les êtres. Chaque action, peu importe la taille, il comporte le pouvoir de transformer le monde, si nous seuls nous sommes éveillés à son impact. Dans un monde qui se précipite souvent, ignorant l'ondulation délicate de ses choix, la bonne action nous demande de faire une pause, de réfléchir et de vivre de telle manière que nos pas laissent une trace de compassion et d'intégrité. Il ne s'agit pas simplement d'éviter les dommages, mais de créer activement un espace où la bonté, la gentillesse et la vérité peuvent s'épanouir. Êtes-vous conscient de la force silencieuse que vos actions exercent? À quelle fréquence nous déplaçons-nous dans le monde, ignorant l'effet subtil mais profond que nos choix ont sur ceux qui nous entourent? Chaque mot prononcé, chaque geste appris, chaque décision, aussi apparemment insignifiante, s'effondre vers l'extérieur, créant des vagues qui touchent, parfois, d'une manière que nous ne comprenons peut-être jamais pleinement. Vivre avec une bonne action,
c'est prendre conscience de ce vaste toile. Nous faisons tous partie, de comprendre qu'à chaque instant, nous façonnons le monde, pas juste pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi. C'est un appel à vivre non seulement pour notre propre avantage, mais pour agir d'une manière qui sert le plus grand bien. La bonne action n'est pas un ensemble de règles à suivre, mais une façon d'être dans le monde. C'est le choix d'agir avec honnêteté, de parler avec intégrité, de vivre en alignement avec nos valeurs les plus profondes. C'est le choix de donner sans s'attendre en retour, à servir sans chercher un gain personnel. C'est l'acte d'écouter, d'écoute vraiment, quand un autre parle et de répondre avec compassion. C'est la décision silencieuse d'être une force de paix dans un monde souvent rempli de bruit et de chaos. La bonne action nous invite à vivre comme si chaque instant était sacré, et chaque choix a le pouvoir de construire ou de détruire, de guérir ou de nuire. À chaque instant, nous écrivons l'histoire de nos vies, pas avec de grandes déclarations, mais avec les choix tranquilles que nous faisons. Choisirons-nous d'être gentils face à la colère, doux face à la dureté, véridiques quand les mensonges sont plus faciles? L'histoire de nos vies n'est pas écrite dans les hautes réalisations que nous pouvons rassembler, mais dans la façon dont nous traitons les autres, dans l'amour et la gentillesse que nous étendons, dans la compassion que nous proposons lorsqu'il est le plus nécessaire. Les pages de nos vies sont inscrites avec nos actions, et chaque jour nous offre la possibilité d'écrire à nouveau. Allez-vous choisir d'écrire avec amour? Pour se déplacer dans le monde avec un cœur qui agit avec gentillesse, qui cherche à construire, qui vise à élever. En fin de compte, ce ne sont pas les grands gestes qui comptent le plus, mais les actes silencieux et cohérents de bonne action, les petits choix qui, au fil du temps, se transforment dans une vie bien vécue, une vie qui laisse un héritage d'amour. Merci d'avoir adopté ce moment de silence avec nous. Si ce message vous a apporté de la clarté et de la paix, faites-le nous savoir en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Partagez votre énergie dans les commentaires en écrivant le mantra « Je libère le poids du monde, j'embrasse ma paix intérieure ». Et si vous sentez que quelqu'un que vous connaissez pourrait résonner avec ce message, partagez-le avec lui, répandons cette lumière de guérison ensemble.